Les chéris, on va passer à la révélation du jour. Elle concerne malheureusement quelqu'un qu'on adore ici, c'est Bertrand Dekers, mon ami Bertrand. Voilà, notre spécialiste de la royauté, des people. Et mon Bertrand, alors tu sais quoi, samedi, on me dit, tiens, il y a un chroniqueur, je lis, un chroniqueur de TPMP qui se serait fait agresser et voler son téléphone. Alors j'ai pensé d'abord à Bernard Montiel, parce qu'on m'a dit, il y aurait le numéro de Brigitte Macron dans le téléphone. Donc j'ai tout de suite pensé à Bernard Montiel. Et après on m'a dit que c'était toi. Dis-moi ce qui s'est passé, mon chéri, alors. Bah oui, en effet, j'étais donc dans la nuit de vendredi à samedi. Vendredi, il était minuit et demi. Je suis rentré d'une soirée, donc relativement tôt, minuit et demi, et j'étais sur la ligne 2. Et sur la ligne 2, j'ai aménagé il n'y a pas très longtemps, moi, dans le quartier de la Chapelle, puisque le but, lorsque j'ai choisi un appartement, lorsque j'ai voulu revenir sur Paris, je me suis dit, il faut vraiment un endroit qui me permette à la fois de rentrer rapidement en Belgique et d'être sur Londres rapidement lorsqu'il y a une information qui tombe de dernière minute. C'était la gare du Nord, évidemment. J'ai donc un appartement qui est proche de la gare du Nord, et je suis descendu à Porte de la Chapelle, parce que comme j'étais ligne 2, eh bien, c'était le plus simple pour éviter un changement et prendre une autre ligne. Mon téléphone a sonné, voilà le hasard. J'ai décroché mon téléphone et j'ai tenu combien 10 pas 12 pas, je vais dire, dans la rue pour tenter de rejoindre chez moi, enfin, de rentrer chez moi. Pardon. Là, vous répondez à votre téléphone. Je réponds à mon téléphone. Minuit et demi, il y a du monde dans la rue? Il y a du monde dans la rue. Ah, il y a du monde dans la rue, d'accord. Vous êtes plutôt tranquille. Oui, ça, oui, je ne pense pas une seule seconde que, en effet, là où je me trouve, à l'heure où je me trouve, avec un téléphone, ça peut être dangereux. Non, je suis un peu naïf. En plus, vous avez un vieux téléphone, vous, en plus. En plus, j'avais vraiment un vieux téléphone, ouais, un Samsung qui a 4-5 ans, qui ne vaut absolument rien du tout. Ah ouais. Je ne suis pas technologie du tout. Alors, SMS, pour moi, c'est beaucoup. Je suis plutôt plume, doigt et parchemin. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et à ce moment-là, j'entends crier derrière moi. Je me retourne. Alors là, j'ai deux individus de taille assez petite. Qui me saute dessus, qui me bouscule, voilà, qui me propulse contre un genre de mur barrière. Je ne sais pas exactement ce que c'était métallique, je pense, dans mon dos, qui me saute dessus et qui tout de suite, puisque j'étais alors avec le téléphone en main, qui, d'un geste très précis, et je me dis presque que c'est presque professionnel, arrache vraiment le téléphone, avec des doigts vraiment de façon presque crochue, j'ai envie de dire, mais j'ai vraiment senti mon téléphone qui partait. J'avais aussi un sac, ils ont tenté de prendre le sac, je l'ai retenu un peu, le sac. Alors, ils n'ont pas assisté, ils sont partis en courant. Voilà. D'accord. Ils vous ont même pas parlé? Ils se sont parlé entre eux. Ils ne m'ont pas parlé à moi. Ils se sont dit quoi entre eux? Cyril, c'était pas du français, c'était pas du belge. D'accord. Donc pas... donc vous n'avez pas compris, d'accord. Non, j'ai pas compris. Et quoi, ils avaient quel âge, ces jeunes-là? Ils étaient très jeunes, à mon avis, 20 ans. Ah ouais, 20 ans, ah ouais, d'accord. Et les petits, vous avez eu peur à ce moment-là ou pas? Oui, peur, vous êtes déstabilisé, vous comprenez pas trop bien ce qui se passe. Le temps de comprendre, c'est déjà trop tard. Maintenant, ce qui me fait peur, c'est autour de moi, c'est ce que l'on me dit autour de moi. Je suis naïf peut-être, mais je me dis que, parce que mon téléphone, ça vaut 20 €, 30 € grand maximum. Pour 20 ou 30 € aujourd'hui, dans certains quartiers... Je ne le savais pas, je l'avoue, vous risquez votre vie parce que tout le monde me dit tu as eu de la chance, tu as eu de la chance, ils auraient pu dégainer un couteau, tu as eu de la chance. Et moi, ça, je ne le savais pas, honnêtement. Vraiment, ouais, vous n'y attendiez pas du tout? Non, je m'attendais pas. Non. Quand vous êtes retrouvé tout seul dans la rue comme ça, vous avez pensé quoi? Là, vous êtes complètement paumé parce que la première chose que vous cherchez, c'est votre téléphone pour appeler et dire ce qui vient de vous arriver. Et puis, vous vous rendez compte que comme vous n'avez plus votre téléphone, vous ne savez pas non plus prendre un taxi puisque vos applications de taxi, elles sont dans votre téléphone. Oui, c'est très compliqué de perdre son téléphone parce que vous vous dites la banque aussi, les applications bancaires, elles sont dans le téléphone, il faut les bloquer. Et puis, comme vous dites, il y avait des numéros. Voilà. Alors, il n'y avait pas Brigitte Macron du tout. C'est une information, je ne sais pas. Celui qui a vendu cette information, je ne sais pas, sans doute l'a-t-il monnayé plus cher en disant peut-être qu'il y avait le numéro de Brigitte Macron. Justement, parce que l'histoire, c'est ça. Moi, j'ai appris ça par les réseaux. Comment ils ont su que vous étiez fait voler votre téléphone? Écoutez, que vous étiez fait agresser? L'information a été vendue. Je me suis rendu à la police pour porter plainte et je pense très honnêtement qu'il y a eu une infiltration parce que personne d'autre, vraiment à part mon cercle très proche, mon désir n'était pas de communiquer par rapport à ça. Donc, voilà. Et donc, vous avez été choqué après ou pas? Oui, là, je suis pas bien parce que je suis pas bien. Vous êtes encore pas bien, mon Bertrand? Parce qu'autour de moi, on me dit c'est dangereux. Voilà, tu dois apprendre à vivre avec ce danger. Et moi, je suis un romantique, vous savez. Voilà. Et j'ai du mal à me dire que maintenant, quand mon téléphone sonne, je peux pas prendre mon téléphone pour. J'ai grandi en Belgique, dans un petit village aussi. Je pense que voilà, tout ça est un peu. Voilà, je suis pas forcément armé, peut-être non plus. Vous avez pensé à déménager? J'adore ménager, ça fait 15 jours. Mettez en vente.
Merci, Bertrand. Le problème, Cyril, c'est que moi j'avais fait un reportage à La Chapelle. Les gens qui veulent vendre dans le quartier n'y arrivent pas. Bah, bien parce sûr. qu'il y a trop de trafic et de Vous louez ou vous avez acheté? J'ai acheté. Ah. C'est plutôt plus gare du Nord que vraiment La Chapelle. oui. Quoi. C'est pas là, je suis à La Chapelle parce qu'il a fallu que je rejoigne mon appartement. Je crois que la gare du Nord. Je vais quand même vous donner le numéro de Stéphane Plaza parce que là, vendre ça, cette connerie, ça n'a pas été évident. Merci Bertrand et gardez le sourire. On est avec vous la prochaine fois. Voilà, vous m'appelez. Tout de suite Magellan, ça fait.